Voilà. Bien. Nous prenons le cas où nous devons concevoir un programme Java qui permet de calculer les PGCD de deux nombres, comme on l'a mis au tableau. Mais ici, la différence, c'est que avec la conception graphique, on commence d'abord par concevoir les formulaires, puis sur ces formulaires, on va créer un comportement des objets. On lance NetBeans, je prends File pour lancer un nouveau projet, je prends New Project, Java, après Java, je prends Java Application, puis je clique sur Next. Là-bas, je veux écrire le nom de mon application. Le nom de mon application, je fais application graphique. Et je clique sur Finish. Automatiquement, nous avons les éléments comme on en a toujours quand on fait la programmation console. Or, ici, nous devons manipuler les interfaces. Les interfaces, ce sont des formulaires. Même si nous exécutons ici, nous serons en mode console. Pour ajouter un formulaire à votre projet, vous cliquez ici Project. Là, on vous affiche la liste de tous vos projets. On vous affiche la liste de tous vos projets. Or, le projet que nous venons de créer, c'est le projet application graphique. Vous allez cliquer avec le bouton droit sur application graphique. Vous choisissez dans les menus contextuels, vous choisissez New. Après New, vous choisissez G-Frame4. Vous cliquez sur ces menus, cette option. On vous donne cette boîte de dialogue. Avec cette boîte de dialogue, vous effacez le nom qui est là. Vous donnez à votre formulaire le nom que vous voulez lui donner. Je l'appelle par exemple formulaire PGCD. Là, il faut choisir les packages. Le package, c'est le package application graphique. Nous prenons application graphique. Je vais sur Finish. Je viens de l'ajouter. Notre objet est là. La partie à droite de votre objet, ça s'appelle la palette. Et la partie en bas, ça s'appelle la fenêtre des propriétés. Si vous voulez exécuter votre formulaire, si vous voulez exécuter, mettre un titre dans votre formulaire, vous mettez là-bas formulaire de calcul du PGCD. Là, je suis allé dans la propriété title. En français, c'est titre. Je valide. Maintenant, je vais essayer d'exécuter. J'essaie d'exécuter. Vous allez vous rendre compte que mon formulaire ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas choisi pour qu'il soit le premier à être exécuté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer avec le bouton droit sur mon projet. Je vais dans les propriétés du menu contextuel. Je prends propriété. Je choisis Run pour dire exécution. Je vais là-bas. C'est Main Class. Je clique sur Browse pour dire, cette fois-ci, quand le projet va se lancer, qu'il n'exécute pas le mode console, qu'il exécute le mode graphique en lançant mon formulaire. Je sélectionne le formulaire, je clique sur Select Main Class, puis je valide sur OK. Après avoir validé, quand j'exécute,
Voilà, mon formulaire, il est là. Il est encore vide. Il n'a rien parce que nous n'avons rien mis là-dessus. Je reprends. Voilà. Après avoir configuré que notre formulaire soit le premier à être exécuté, l'étape qui va suivre, c'est la conception de notre formulaire. Je vais mettre un grand label. Pour prendre un label, je les prends, c'est l'étiquette. Je vais les chercher sur la palette d'outils. C'est ça la palette d'outils. Je clique sur label, je mets sur mon formulaire. Je voudrais que mon label soit grand. Je vais sur font. Je vais sur font. Je prends 36 pour dire trop grand. Je clique là. Je peux aussi prendre les gras. Font. Bold, c'est ça les gras ou 48. Je vais écrire ceci. Je mets calcul du plus grand, c'est le plus grand commun, bon, je n'aurai pas d'espace, plus grand commun diviseur. Voilà, je le centre. Je vais essayer de bien faire mon design. Je peux peut-être mettre la couleur. Pour mettre la couleur, je peux choisir là. Je peux me dire, non, moi, ma couleur sera, par exemple, celle-ci. Par rapport aux écrits, attendez, je prends back color. Background plutôt. Background, je peux prendre ça. Vous allez voir, lors de l'exécution, ce qui va se passer. Je prends label 2, le deuxième label pour mettre le premier nombre, l'étiquette du premier nombre, l'étiquette du deuxième nombre, les résultats. Je prends la zone de texte, je prends text field, zone de texte, je mets là, text field, zone de texte, je mets là, text field, zone de texte, je mets là. Je veux mettre un bouton de commande pour cliquer dessus. Bouton, je clique là, je place. Je peux peut-être, je sélectionne le tout en cliquant glisser, je centre. Je peux un peu agrandir, comme j'ai tout sélectionné, je vais dans les propriétés, je prends la propriété font. Je vais là au coin, j'agrandis un peu pour que ce soit visible. Dès que je clique là, j'ai quand même agrandi. Maintenant, je dois mettre les contenus dans chaque formulaire et dans chaque étiquette. Je clique sur label 2. Je vais appuyer sur ma touche F2 où je vais dans les propriétés. J'ai choisi la propriété. Texte, elle est là. J'efface son contenu. J'écris premier nombre. Je valide. Je clique sur le deuxième. Je fais la même chose. J'écris deuxième nombre, je valide. Je clique aussi là, je vais toujours sur texte, j'écris calculer le PGCD. Et les derniers, je prends. Je vais sur propriété, texte, j'écris PGCD. Je valide. Vous allez constater que c'est un peu en désordre. Je vais bien classer. Voilà. Par défaut, les objets ont des noms. Par défaut, les objets ont des noms. Le nom par défaut de la première zone de texte, c'est JTextField. Le nom par défaut de la deuxième zone de texte est JTextField 2. Je veux donner un nouveau nom. Je clique avec mon bouton, ma touche, mon bouton droit de la souris. J'ai choisi Change Variable Name. J'ai choisi changer le nom des variables. Je mets par exemple la variable portera le nom A minuscule. Donc, chaque fois que j'aurai besoin de manipuler cet objet en programmation, je vais le manipuler sous le nom de A. Je prends là-bas Change Variable Name, je lui donne le nom de B.
chaque fois que j'aurai besoin de les manipuler, je vais les manipuler sous le nom de B. Et les derniers, je mets le nom de PGCD. PGCD. En minuscule partout. Je clique. Donc ces objets ont de nouveaux noms. Qu'est-ce que je peux faire pour effacer ce qui est dans les zones de texte? Je clique sur une zone de texte. Je vais dans les propriétés, je cherche la propriété texte, j'efface ce qui est dans la zone, je valide. Ça s'est amoindri, je l'agrandis encore. Je fais la même chose là-bas, j'efface, je l'agrandis encore. Et pour mon résultat, j'efface, il s'agrandit encore. Donc ici, la logique, ce sera laquelle? Je clique sur exécuter. Je peux par exemple taper là-bas une valeur 230, 345. Quand je clique sur calculer PGCD, on prendra le PGCD de 230 et de 345, on mettra dans cette zone de texte. Nous venons de terminer totalement la conception de nos formulaires. Voilà. Après avoir conçu notre formulaire, maintenant il faut programmer. Pour programmer, quand est-ce que nous allons calculer les PGCD? Lors de l'exécution comme ça, les PGCD, nous allons les calculer en cliquant sur calculer le PGCD. Cet objet s'appelle bouton de commande. Quand je clique dessus, vous ne voyez aucune réaction, même quand j'écris ça. Quand je clique dessus, vous ne voyez aucune réaction parce que nous n'avons rien programmé là-dessus. C'est ce qu'on appelle programmation événementielle. C'est-à-dire, ça s'exécute quand un événement arrive. C'est quel événement? Clic. Alors, allons programmer l'événement clic. Pour programmer l'événement clic, allez avec votre souris. Cliquez avec votre bouton droit sur calculer, sur le bouton de commande. Sélectionnez Event. Event, c'est événement en anglais. Dans les événements, vous allez sélectionner Mouse. Mouse, c'est souris. Donc cet événement va se produire sur la souris. Quel événement précisément? Lorsque l'utilisateur va cliquer sur la souris. Vous sélectionnez, vous êtes là. Quand vous cliquez directement, vous passez dans les codes, votre procédure est là. Vous allez vous rendre compte. Ici, c'est écrit J-button mouse click. Je vais rentrer dans mon design. Pour rentrer sur design, je clique sur design, c'est la conception. Je vais changer le nom de calculer là. Je clique droit. Regardez ce qui va se produire. J'ai choisi change variable name. Je l'appelle P majuscule GCD. C'est ça le nouveau nom. Où je peux mettre BT pour dire bouton PGCD. Regardez ce qui se produit quand je vais sur source. Le nom a changé là-bas. Nous sommes ensemble. Maintenant, regardez. Je vais mettre mes instructions. Suivez très bien. Par défaut, le contenu d'une zone de texte est une chaîne de caractères. En tant que programmeur, quand vous voulez manipuler le contenu d'une zone de texte comme un type entier, il faut le convertir en entier. C'est ainsi que j'aurai besoin de deux variables que je vais déclarer de type entier par le mot-clé int. Je mets n égale, c'est-à-dire ma variable n majuscule va prendre, je convertis, je mets integer, point parse, je choisis int. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre ma zone de texte.getText, c'est-à-dire il prendra le contenu de ma zone de texte qui est une chaîne de caractères. Or, rappelez-vous, nous avons donné à la première zone de texte le nom de A. C'est là que je vais mettre petit a, point. On me propose un menu, je prends getText. Je mets un point virgule à la fin. Vous verrez qu'il n'y a aucune erreur. Je mets int m égale integer point passe int. J'ouvre ma parenthèse. Celui-là avait aussi le nom de B minuscule, get text, T en majuscule, texte,
j'ouvre et je referme ma parenthèse. Point virgule. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens de convertir les contenus de mes deux zones de texte. Je les ai placés dans des variables entières. Je mets ma condition, exactement comme on l'a fait. While n majuscule est différent. N majuscule est différent de n majuscule est différent de n minuscule. Qu'est-ce que nous faisons? If n est supérieur à m, en Java nous avons dit qu'il n'y a pas de n. On met immédiatement n égale m moins m. Attention. Je vais ajouter une chose. Regardez, on peut écrire comme il y a n ici, n là-bas, n ici. Regardez ce que je vais faire en bas. Je mets else. Quand je mets else, nous aurons m et n. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. N moins égale n. Ceci peut s'écrire m égale m moins n. Donc ça c'est une forme abrégée. Donc à la sortie de cette boucle, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons la zone de texte dans laquelle nous allons mettre le résultat, c'est PGCD, point, va recevoir, PGCD va recevoir 7 textes. Nous mettons dans notre parenthèse, qu'est-ce que nous allons mettre? Integer. Ça nous permet de convertir la zone de texte, integer, to string quoi? 1. Donc on convertit. Or, la sortie de cette boucle, tant que m est différent de n, on ne quittera pas la boucle. J'enregistre. Allons exécuter pour voir comment ça se comporte. Je suis là. Donnez-moi deux valeurs quelconques. Je mets 1200 et 234. Quand je clique là, qu'est-ce que vous remarquez? On me donne 6. Donc, le PGCD de ces deux nombres-là, c'est 6. Quand je prends par exemple, et quand je clique là-bas, le PGCD de ces deux nombres-là, c'est 200. Voilà comment on résout l'exercice en utilisant la programmation graphique. Je pense que nous arrêtons la première vidéo.